Dimokro, ville du centre de la Côte d'Ivoire, située à 240 km au nord de la capitale économique Abidjan et à 80 km au sud-est de la capitale politique Yamoussoukro, dans la zone d'influence du royaume baoulé. La ville est le chef-lieu de la région du Inzi et sa population était de 65 000 habitants lors du dernier recensement de la population en 2014. Dimokro est le chef-lieu et la seule commune du département qui porte son nom et la préfecture de la région du Inzi. Après le nouveau découpage administratif de la Côte d'Ivoire en régions et en districts, le département de Dimokro est devenu chef-lieu du district des Lacs. La ville de Dimokro a abrité la célébration de la fête tournante de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1975 sous la présidence du président Félix Houphouët-Boigny. En marge de cette célébration, la ville a bénéficié, en plus du stade baptisé du nom de Koné-Samba Ambroise, de plusieurs kilomètres de bitume. Pour le président Houphouët-Boigny, pour son parti le PDCI-RDA et pour la Côte d'Ivoire, Dimokro est une ville symbolique car martyre. Dans cette ville emblématique de l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire, dont le cœur a battu au rythme de la montée en puissance du PDCI-RDA, une famille, parmi tant d'autres, s'est particulièrement illustrée, la famille Inzi. L'image d'un homme de cohésion. Le point d'honneur, en tout cas, du grand-père, c'était vraiment l'école. Nous en profitons tous. Et dans la région, je pense que c'était l'une des personnalités qui avait quand même, au niveau de l'école, fait beaucoup de choses. Monsieur, c'est très strict, très professionnel, près de sa famille. Le meilleur papy du monde, on va dire. Au départ, était le patriarche, Inzi Dibi Gabriel. Ami d'enfance du président Houphouët-Boigny, ce dernier lui proposera d'être à la tête de la section du PDCI-RDA, parti fraîchement créé. À l'époque, le PDCI désignait les candidats aux législatives. Mais à Dimokro, le président Houphouët a demandé à son frère Zindivi Gabriel, bon Gabriel, ça, ce poste-là te revient de droit ou de fait. Et mon père lui a dit, écoute Félix, vous les politiciens, vous êtes des menteurs. Si moi, je suis dans la politique avec toi, je ne pourrais pas te dire la vérité sur un certain nombre de choses. En tout cas, je préfère que tu donnes ce poste-là à quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai beaucoup à faire à Daoukro pour m'occuper de mes enfants. À l'époque, planteur à Daoukro, suite à sa déportation à Bongwa, dans la région de Bongwanou, avec déjà une dizaine d'enfants en 1946, Inzi Dibi Gabriel estima que son activité agricole devait être sa priorité. On a été à l'école à Daoukro, l'école primaire là-bas. Et bon, Joseph, moi-même, Assamoah, les premiers, on a fait l'école à Daoukro. Et puis, en même temps, quand on quittait Daoukro, on allait au campement. Et là aussi, on parle maintenant du travail des enfants dans les plantations. Nous, on a surveillé les plantations. Cette raison l'emmènera plus tard, en 1960, à refuser un poste de député, préférant donc se consacrer à ses plantations et sa famille nombreuse. C'est quelqu'un qui parlait, qui s'affirmait. Et pour moi, c'est ce leadership-là qui a été quand même transmis, peu importe les circonstances en fait. Déclinant ainsi la proposition de Houphouët, il proposa à un ami qui refusa pour les mêmes motifs. C'est ainsi que ce rôle stratégique revint à Koné-Samba Ambroise, Tagbanan, qui devint le premier secrétaire de section du PDCI-RDA à Dimokro. Du fait que notre père nous avait donné une ligne de conduite, on ne se mêlait pas du tout des problèmes politiques.
à Dembokro. Mais quand on parle de Dembokro, c'est la famille Nzi. Nzi Dibi Gabriel, grand planteur de son état, n'en demeurera pas moins un des plus grands contributeurs au financement du PDCI. Donc ici, nous sommes à Kofikro, dans la cour familiale de mon grand-père. Évidemment, elle n'était pas comme ça à l'époque. Maintenant, elle a complètement changé. Elle a été modernisée par ses fils pour diverses occasions, donc les funérailles et tous les rassemblements familiaux. Quand papa venait, effectivement, il va sous la palabre. On voit son oncle. Quand on a bu le Cornelis, on bu le Bangira, il dit voilà, mes enfants sont venus. Si vous laissez votre fille les approcher, c'est pas moi pour ça. Bon, j'ai dragué une fille là. Et sa mère lui a dit, tu n'as pas entendu ce que Gabriel est venu dire là? Si tu fais que tu as quelque chose, c'est pas moi qui viens dire ça. Malheureusement, je le dis bien, malheureusement parce que ma maman a réglé ce problème-là avec la dame qui a dit ça. Je devais épouser sa fille. Malheureusement, elle a pris une grossesse et on ne m'a pas donné ça. Parce qu'on a dit... Parlant des arrière-petits-enfants, ils sont plus de 200. On n'a pas encore entamé le dénombrement, mais sachant donc déjà qu'on est 192, imaginez que si chacun a fait au moins un, sinon deux, moi j'en ai 3. D'ailleurs, voilà David qui vient. Il va peut-être parler au nom des arrière-petits-enfants. C'est un des plus jeunes d'ailleurs. La boisson préférée de mon arrière-grand-père. Même si ça n'a pas le même goût. Est-ce que tu as connu le goût avant toi? Hein? Est-ce que tu as connu le goût avant toi? Ça, c'est ton grand-père, ça, c'est papy. Voilà papy Joseph ici. D'accord? Et ça, c'est papy, le papa de tonton Aimé. Donc là, pareil. Là, ils sont un peu plus grands. Tu vois, papy Joseph est ici. Voilà ton papy. Voilà papy Django ici. Tu vois? Et puis là, les petites, là, c'est qui? Tanti Mélanie, tanti Marie. Tu as vu? Du patriarche Nzi Dibi Gabriel sont nés 42 enfants qui ont à leur tour engendré plus d'une centaine de petits-enfants. J'ai de très bons rapports avec les différents membres de ma famille, en tout cas ceux que je connais, ceux que je côtoie généralement. Malheureusement, on ne se connaît pas tous. Il n'y a pas le nombre nécessaire pour parler de tous les enfants de la famille ou de toutes les personnes de la famille, mais les oncles, tantes, cousins et cousines, frères que je connais, les rapports sont très bons avec. C'est l'association des petits-enfants de Feu Nzi Dibi Gabriel. On a essayé donc de formaliser cette association avec des statuts, un règlement intérieur. On a essayé jusqu'il y a à peu près une dizaine d'années d'avoir régulièrement des réunions de bureau. Pour l'heure, on essaie de redynamiser les choses, mais bon, c'est pas évident avec l'évolution d'abord de la famille qui est devenue très nombreuse et les préoccupations, les occupations des uns et des autres. L'événement où on est sûr que tout le monde viendra, c'est les funérailles. À part ça, bon, on essaye quand même au moins 2 fois dans l'année de réunir tout le monde. C'est pas évident, comme je dis, parce qu'on est devenus très nombreux. La quarantaine d'enfants que nous sommes, il n'y a que 2 seulement qui se sont essayés à la politique. Il y avait
Enfin, notre grand frère Nzinguessan, qui est dentiste, qui a été maire de Dimokro pendant 15 ans. Et moi, j'étais préfet. Inzi-Dibi Gabriel n'en demeurera pas moins au commencement d'une lignée qui se mettra au service du PDCI RDA, au service de Dimokro, au service de la Côte d'Ivoire. J'ai de belles ambitions pour Dimokro, pour mon pays, mais d'abord pour ma famille. Ceci est l'objet de ce documentaire, c'est de trouver un moyen de restaurer l'histoire familiale, qui est très liée d'ailleurs à l'histoire de Dimokro, et de créer une cohésion. Et finalement de trouver une vision partagée pour tous les membres de cette famille-là. Du coup, j'ai des ambitions aussi pour Dimokro. Dimokro, qui est une ville dont on connaît toute l'histoire, une ville qui a été un carrefour pour tout ce qui est économique en Côte d'Ivoire, c'est d'essayer de redorer le blason de cette ville-là, de la remettre au haut niveau, n'est-ce pas, par des projets sociaux et économiques, voire politiques.